2022. Alors Madame Gibault, vous participez aujourd'hui donc à ce colloque qui concerne les violences faites aux femmes dans le cadre de la journée internationale et puis les actions qui sont faites aussi ici en Maine-et-Loire. Première chose, la réponse juridique, la réponse pénale, elle a évolué ces derniers temps concernant cette question précisément. Oui, tout d'abord, en quelques années, exactement en 5 ans, on a eu beaucoup plus de plaintes en la matière, à savoir qu'elles ont doublé. On est actuellement à 460 plaintes alors qu'on en avait environ 250 il y a 5 ans. Ensuite, la réponse pénale s'est systématisée. On a 98% de taux de réponse pénale. Et le nombre de déferrements également, c'est-à-dire le fait de présenter immédiatement à la juridiction le conjoint violent, a augmenté. Nous avons déféré dans 36 cas l'année dernière. L'évolution, elle est aussi que l'on n'est plus seulement sur les violences physiques, la question des violences psychologiques sont encadrées désormais. Tout à fait. La loi de juillet 2010 a précisé que les violences pouvaient être physiques, mais également psychologiques. Donc maintenant, on a un outil juridique qui nous permet de renvoyer des hommes, parce que ce sont essentiellement des hommes, devant le tribunal correctionnel, pour avoir à répondre non seulement des violences physiques, mais également des violences psychologiques. Pour parler clairement, c'est la question du harcèlement. Alors le harcèlement, c'est également un nouveau délit qui a été créé par la loi de juillet 2010, qui pour l'instant n'a pas été appliqué dans la circonscription, mais qui le sera certainement dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et je crois que ça permettra également de poursuivre des gens contre lesquels on n'avait pas de charge suffisante concernant des violences physiques ou psychologiques, mais qui manifestement avaient réussi à créer dans leur famille un climat de harcèlement, essentiellement vis-à-vis de la femme. C'était une évolution nécessaire selon vous? Oui, il y avait encore trop de vide juridique. Donc maintenant, avec cette loi de juillet 2010, je crois que nous avons vraiment l'outil juridique qui nous permet d'appréhender toutes les formes de violence au sein du couple. La tendance dont vous nous parliez en préambule, on la retrouve ici aussi en Maine-et-Loire? Oui, on retrouve cette tendance en Maine-et-Loire. Ce qu'il faut dire également dans ce département, c'est que depuis déjà plusieurs années, on a la chance d'avoir des associations, des collectivités locales, l'État qui se mobilise beaucoup autour de ces thèmes-là. Donc on avait réussi à être déjà relativement performant dans la réponse, mais avec ces nouveaux outils qui sont mis à disposition, ça devrait permettre d'être meilleur encore. Et justement, ces partenaires, vous les rencontrez à cette occasion. Quel message vous souhaitez leur faire passer et peut-être aussi au grand public aujourd'hui? Tout d'abord, de les remercier de s'être autant mobilisés, de les encourager à rester mobilisés, car je pense qu'au premier chef, la violence conjugale, eh bien, ce sont tous ceux qui seront dans cette amphi cet après-midi, qui, chacun pris individuellement, permettra de l'arrêter et de dire non. Et au grand public, ce serait quoi le message par rapport à cette question? Pour ceux qui sont témoins, ne restez pas aveugles, ne restez pas sourds, ne restez pas muets. Et pour celles ou ceux qui sont victimes, osez en parler autour de vous. Il existe dans ce département suffisamment de relais pour que ce soit pris en considération et traité. Ça, c'est encore un manque aussi, cette libération de la parole de ces deux aspects dont vous parlez. Oui, la parole s'est libérée ces dernières années parce que l'on a de plus en plus de plaintes et les associations ont de plus en plus de contacts avec des victimes, mais on est encore loin du compte. En France, on considère qu'une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Je n'ai pas ce nombre de plaintes au niveau du parquet d'Angers. Mais finalement, la progression des chiffres dont vous nous parlez, ça montre aussi que ça va dans le bon sens par rapport à la libération de cette parole. Ça va dans le bon sens, mais on est encore très loin du compte. Très bien, merci beaucoup. Ce qui me paraît également important, c'est que les femmes victimes se rendent bien compte qu'elles ne sont pas les seules et que les enfants victimes de la vision des violences conjugales le sont tout en tant qu'elles. Donc, qu'elles agissent pour elles, mais qu'elles agissent également pour les enfants.